Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi le Niger a expulsé les États-Unis? Quel est le grand problème qu'il y a eu entre les États-Unis et le Niger? Les secrets sont en train de sortir là. Et oui. Que s'est-il passé? Ils s'entendaient bien, hein? Après le coup d'État du 26 juillet 2022. Ils s'entendaient très bien, il n'y avait pas de problème. Les États-Unis ont lâché la France. Et les États-Unis sont restés là. Mais ils sont restés là. Et pourquoi? Pour continuer à baiser la gueule des Nigériens. Les États-Unis restent avec le Niger pour piller, continuer à piller encore plus. Un pays pauvre que vous pillez. Ils sont méchants, ces gens-là. Le pays est pauvre, mais vous le punissez encore. Vous prenez le peu qu'ils ont pour les... C'est carrément, c'est existentiel. C'est-à-dire qu'ils veulent enlever notre existence. Ces gens-là, ils sont comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ce nouveau gouvernement, quand ils arrivent, puisque les États-Unis ont accepté de rester là, ils se disent, mais oui, vous restez là, on va travailler ensemble. Alors, ils vont avoir un deal pour l'achat d'un avion. 2 avions de combat. Nous sommes dans la lutte contre le terrorisme, nous avons besoin du matériel, on a besoin des avions de combat. Le peu d'argent qu'ils ont pris, ils ont donné aux Américains. Ils ont payé 70% de la valeur de ces 2 avions de combat. 70%. Ils ont dit, quand vous livrez les avions, on vous donne les 30%. Depuis là, les Américains ne veulent pas livrer les avions. Maintenant, quand il s'agit, les Nigériens disent, mais nous avons fait le deal. Maintenant, donnez-nous notre matériel. Vous avez pris l'argent. Donnez-nous le matériel. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux Nigériens? Non, on ne peut pas vous donner ces avions-là parce que, vous savez, depuis qu'il y a eu le coup d'État, là, on a suspendu la coopération militaire. Oh, vous avez suspendu la coopération militaire, mais pourquoi vous êtes là? Vous voyez comment ces gens-là, ils sont escrocs? Vous avez suspendu la coopération militaire, mais pourquoi vous avez dealé avec nous pour qu'on achète cet avion? Pourquoi vous êtes là encore? La loi américaine dit, quand la coopération est suspendue, là, aussitôt vous quittez le territoire. C'est comme ça que ça se passe. Vous suspendez la coopération économique et militaire dès qu'il y a un coup d'État dans un pays. Ça, c'est la loi américaine. Ils ont voulu faire une exception pour le Niger. Mais juste pour continuer à escroquer le Niger. Vous voyez un pays, un grand pays comme les États-Unis, la première puissance économique du monde, en train de devenir la deuxième, là. Bientôt la troisième, parce que l'Inde est aussi en train d'avancer à vitesse V. Première puissance économique du monde, qui vient escroquer le pays qui est classé parmi les 10 pays les plus pauvres au monde. C'est-à-dire que ça, c'est plus que criminel. C'est un crime plus, avec circonstances aggravées. C'est comme ça qu'on dit en droit. Circonstances aggravées. Un pays qui est pauvre comme celui-là, un pays qui est riche, très riche, vous venez encore le piller. Vous voyez le degré de méchanceté. Et ce pays est en train de mener une guerre contre le terrorisme. Une guerre que vous avez échoué. Vous n'avez pas pu tenir. Vous avez échoué. Pendant 10 ans, vous n'avez rien fait. Vous n'avez même pas stabilisé la situation. Ce pays est en train de se battre avec les moyens du bord. Et vous venez l'escroquer. Si ça, ce n'est pas un crime contre l'humanité, mais alors, c'est que le crime contre l'humanité n'existe pas. Si ce n'est pas un génocide, puisque l'existence même du Niger était mise en cause dans la lutte contre le terrorisme, à cause du terrorisme. Vous voyez comment ces gens sont méchants? Bien-aimés frères et sœurs. Mais ça dit que on peut en rire, mais c'est triste à pleurer. La première puissance du monde qui vient escroquer,
le pays le plus pauvre au monde. Avec des raisons fallacieuses. Mais ils savaient ça. Pourquoi ils ont pris l'argent? Donc, quand vous voyez Molifi, là, qui est venu, là, avec Michael Langlais, là, qui sont venus, là, tous ces bandits-là qui étaient là, ce sont eux qui ont pris l'argent. Parce que quand la compagnie qui vend les armes, elle a besoin d'un marché, ils viennent, ils négocient le marché. Ce sont eux qui négocient le marché. Mais ils ont leur pourcentage. Pour les 70 000 qu'ils ont versés, parfois ils ont donné, les voyous là, eux ils ont reçu peut-être même 30 000 ou 40 000, 30 ou 40%. Les autres, avec le reste qu'ils ont dans les mains, ils disent non, on ne peut pas vous donner le matériel. Puis c'est les compagnies privées, on ne vous donne pas le matériel. Ils se disent, eux, dans leur tête, ils se disent que c'est rien du tout. De toute façon, c'est un petit pays, on s'en fout. Nous, on a... Hein, ils vont rien nous faire. C'est pour ça que Molifi vient, elle veut intimider les gens. Elle vient, elle hausse le ton. Elle hausse le ton devant le Premier ministre, devant le ministre de la Défense et autres. Au point où, le deuxième jour, là, le ministre de la Défense a dit, Modi, qui est toujours calme, qui a toujours la tête sur les épaules, il dit, moi, je ne veux pas assister à cette réunion encore. Je ne pars plus les voir. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Le général Modi n'a pas assisté à la deuxième rencontre à cause de ça, de cette arrogance. Mais en fait, cette arrogance-là, ce n'est pas une arrogance naturelle. Non, c'est une façon de cacher les vrais problèmes. C'est-à-dire qu'une façon de pousser, d'intimider les Nigériens pour que les Nigériens ne puissent pas revendiquer leurs droits. Oui. Puisqu'elle a eu l'argent. Ils ont déjà dépensé l'argent. Ils sont riches là. Maintenant, ils veulent que le Niger plutôt oublie, que le Niger oublie cette affaire d'avion. Les Nigériens disent non, on ne va pas oublier. Donnez-nous notre avion. Donnez-nous nos avions plutôt. On a déjà donné l'argent, donnez-nous les avions. Mais ils ont dépensé déjà de l'argent. La compagnie n'a pas reçu toute la somme. Elle ne peut pas livrer les avions. Voilà ce qui se passe exactement. Voilà le problème qui a fait que les États-Unis se séparent avec le Niger. Oui, il y a les accords, c'est vrai. Mais c'est quand il y a eu ce comportement, cette arrogance-là pour cacher la vérité, le fait de leur avoir escroqué de l'argent, c'est une escroquerie, hein, à escroquer de l'argent. Le Niger s'est dit, mais on va revoir un peu les accords en question. On relit les accords, on se dit, mais les accords, même les accords là ne sont pas des accords sérieux. Vous nous faites payer ce que vous êtes en train de faire ici dans notre pays, et nous ne savons pas ce que vous êtes en train de faire ici, puisque la lutte contre le terrorisme avait échoué. Et le Niger dit, non, on n'a pas besoin de ça. C'est ça le réalisme. Bravo, Tiani. Bravo. Voilà comment le Niger dit, bon, on se sépare. Et oui. Et ils ne veulent pas entendre ça, ils ne veulent pas qu'on puisse savoir, mais nous connaissons maintenant la vérité. Les Nigériens, les autorités font la diplomatie. Nous, on ne fait pas la diplomatie. C'est pour ça qu'on vous dit la vérité. C'est un problème d'avion. Ils ont volé l'argent, ils ont escroqué le Niger. La Molifi que vous voyez là, le général anglais là, que vous voyez là, c'est des escrocs. Ils vont faire la même chose en Côte d'Ivoire. Ils vont faire la même chose en Mauritanie. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'Ukraine. On dit on va donner 61 milliards à l'Ukraine. Dans les 61 milliards là, il y a au moins 40 ou 45 milliards qui restent aux États-Unis. Ça reste aux États-Unis. Ça relance l'industrie d'armement américaine. C'est ça l'escroquerie interne. C'est pour ça que vous voyez, ils mettent des bases militaires partout et pour intimider. Et maintenant, ils veulent intimider l'Afrique. Mais l'Afrique, vous l'avez tellement appauvrie que l'Afrique n'a pas d'argent. L'Afrique n'a que des matières premières. Et les matières premières, l'Afrique veut maintenant les vendre à ceux qui ont l'argent pour acheter. C'est ça le grand problème. L'Afrique veut vendre ses matières premières au prix du marché, au prix réel. Et là, l'Amérique a des problèmes.
l'Union européenne a des problèmes. Eux qui sont habitués à nous escroquer, maintenant on dit on ne veut plus l'escroquerie. On va jouer carte sur table. Posez l'argent, nous on vous donne les matières premières. Les Africains n'ont pas un problème de travailler avec les Américains ou les Européens, non. Les Africains n'ont pas de problème. Nous on n'est pas comme eux qui, pour la moindre des choses, on vous garde dedans ils préfèrent mourir avec cette haine. C'est des gens haineux. Les Occidentaux, là, ils sont tous haineux. Ils ont la haine avec eux. Voyez. On leur demande seulement, venez investir. Apportez l'argent, on vous donne. Mais ils n'ont pas d'argent. Leur monnaie à eux, c'est une fausse monnaie. Qui n'est basée sur rien du tout, sur du vent. Et le dollar, l'euro, c'est une monnaie qui n'est basée sur rien du tout. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à vous dire, bon, on va vous prêter tant. Quand ils disent à Assimi Goïta, on va te donner 200 millions, Assimi Goïta ne verra pas les 200 millions. Non, il ne verra pas ça. Ce n'est pas une monnaie. Ce n'est pas une vraie monnaie. Oui, oh là, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Mais cette fois-ci, le Niger a ouvert les yeux, et tant mieux. Merci encore une fois de plus. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.